Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici, tout près de Rennes, à Nous Voit Tout, dans le cadre du Salon de l'Herbe. Alors vous allez voir, dans cette émission, on va bien sûr vous présenter des matériels innovants, mais aussi des agriculteurs qui ont réussi à créer des entreprises innovantes. Et en particulier, vous allez voir une qui fête déjà ses 20 ans. C'est une véritable success story. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, direction le Salon de l'Herbe. Événement au nom de festival de musique psychédélique, il n'en est rien. Même si nous avons senti derrière les tentes quelques substances à l'odeur étrange. On n'en dira pas plus. Par contre, on va vous présenter dans ce numéro toutes les nouveautés de ce salon. On ira également passer quelques heures en Normandie pour découvrir une entreprise que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Latitude GPS. On vous souhaite une excellente émission et tout de suite, les news. Attention à ne pas rater ce dimanche 3 juin le Salon des miniatures à Chartres. Rendez-vous obligatoire pour les passionnés de modèles réduits. Pour débuter la visite de ce Salon de l'Herbe 2018, nous nous rendons sur le stand de Kuhn où un matériel encore jamais vu en France nous attend. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que le Mergemax 950, moi je l'avais vu à l'Agritechnica en Allemagne, mais c'est la première fois qu'il est présenté ici sur un salon. C'est tout à fait exact en France, c'est ici la première présentation à l'échelle nationale que nous faisons. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les chiffres clés ? Alors c'est un endaineur à tapis à 2 pick-up, des unités qui font chacune à peu près 3,70 m, ce qui donne 7,50 m en mode de dépose latérale et 9,50 m lorsqu'elle est en position de dépose centrale. Bon, on va aller voir un point technique bien précis. Bon Jean-Marie, quand on est éleveur, ce qu'on veut c'est un fourrage propre. Qu'est-ce que vous avez fait évoluer sur cette machine pour répondre à cet objectif ? Alors les évolutions majeures dans la dimension du merger consistent bien sûr au niveau du pick-up par un nouveau dessin du pick-up et notamment au niveau de la forme de la came qui guide donc les dents et donc la remontée du fourrage. Et ce qui est surtout très important aussi, c'est la présence de cette volute qui, comme dans une faucheuse conditionneuse, va guider et accélérer le flux de fourrage pour l'amener régulièrement sur le tapis, parce que quand c'est régulier sur le tapis, c'est régulier dans l'andain. Jean-Marie va aller voir un point technique, mais à l'arrière de la machine. Jean-Marie, ce parallélogramme, il n'était pas là auparavant ? Absolument, le modèle précédent avait 3 pick-up, alors qu'ici nous suffisons de 2 pick-up et obtenant les mêmes fonctions, c'est-à-dire la dépose latérale et la dépose centrale, grâce à un parallélogramme. Ça, c'est pour une productivité accrue ? Absolument, puisqu'on va pouvoir additionner les bénéfices de la dépose latérale et d'un endaineur à dépose centrale. Et ça va permettre, par exemple, très concrètement, en faisant un aller-retour en latéral, terminé par un andain central, de ramener, par exemple, 18 à 20, 21 mètres de fourrage sur un seul andain pour alimenter les moyens de récolte puissants d'aujourd'hui. Et en matière de disponibilité ? Alors cette machine est commercialisée aujourd'hui, elle est disponible à la vente. Les livraisons se font bien sûr sur une période plus tardive de l'année maintenant. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Paul. Nous quittons quelques minutes la Bretagne et le Salon de l'Herbe pour nous rendre chez leurs proches voisins normands. Là-bas, nous avons rencontré Emmanuel Vauclin, un agriculteur qui, il y a 20 ans, a su se diversifier de manière impressionnante. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai qu'on va fêter un anniversaire, 20 ans de Latitude GPS, mais vous à la base vous êtes avant tout un agriculteur. Oui, je suis un agriculteur. J'ai repris la ferme familiale avec mon frère en 2002. Et aujourd'hui, on s'occupe chacun d'une activité. Lui, l'exploitation agricole, je leur remercie d'ailleurs. Et moi, aujourd'hui, j'ai plutôt pris ma voie sur la partie technologique,
puisque je gère une entreprise qui s'occupe de GPS. Alors c'est intéressant parce que vous fêtez votre 20e anniversaire de Latitude GPS, où vous enregistrez aujourd'hui des chiffres d'affaires donc qui dépassent les 7 millions d'euros. Qu'est-ce que vous avez compris que les autres n'ont pas compris ? Je pense que la particularité, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, étant agriculteur, je perçois les demandes des gens que je côtoie et que je puisse, au travers d'échanges que je peux avoir avec eux, décrypter le réel besoin et les attentes de ceux-ci. Alors, premières évolutions qu'on a pu constater, c'est les attentes de service. Donc on a développé une hotline. Aujourd'hui, on est même arrivé jusqu'à une hotline multimarque. On fait également tout ce qui est audit agriculture de précision. On a développé aussi des technologies nouvelles, à savoir la location de GPS en longue durée, sous forme de leasing, avec de la garantie et du service associé. Ce qui fait que l'agriculteur n'a plus besoin d'investir une somme d'argent d'un seul coup dans le matériel. Au tout départ, vos clients c'était les agriculteurs, mais aujourd'hui vous avez un public bien plus large. Oui, on a des coopératives, des négoces, des constructeurs, des industriels, des gens qui travaillent dans la semence, des instituts, et puis évidemment des agriculteurs. Et vous êtes même présent à l'étranger ? Alors, nous sommes présents en France sur 47 départements. Nous avons les DOM-TOM et toute l'Afrique francophone. Et puis vous êtes toujours à l'affût de l'innovation, des nouveautés, et cela vous a amené à vous intéresser aux objets connectés. Oui, les objets connectés, c'est quelque chose que j'ai regardé déjà dès il y a 2 ans, puisque j'ai pris des parts dans une entreprise qui s'appelle Visiogreen, qui fait tout ce qui est objets connectés pour l'agriculture. Et aujourd'hui, je suis déjà en train de réfléchir à des nouvelles perspectives, puisque la robotique, je pense que c'est un produit d'avenir, qu'il faut déjà y penser. Et puis, au cours de ces 20 années, vous avez racheté même des entreprises. Oui, nous avons fait l'acquisition il y a 2 ans maintenant de la société ESPAD, qui était distributeur Trimble sur le centre de la France. A suivi l'année dernière la fusion-absorption de l'entreprise Terre Satellite, donc distributeur également sur le nord de la France. Parallèlement, on a pris la carte de distribution des drones Parrot Sandfly sur la France. On est toujours à l'affût de techno, de nouvelles choses à proposer à nos clients. Alors, on le dit souvent, les nouvelles technologies, c'est parfois complexe pour les agriculteurs à appréhender. Vous apportez une solution, vous basculez dans le full service. Oui, le service, pour moi, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on va prendre la main de l'agriculteur, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on va l'aider à prendre son fichier, le mettre dans sa console, l'accompagner à lui expliquer quel est le bon câble pour moduler la dose avec son semoir à engrais, faire des tests sur le terrain et l'accompagner pendant la période de modulation sur l'assistance au téléphone et même le week-end. Emmanuel Vauquelin, merci beaucoup et puis félicitations pour ces 20 ans d'innovation. Merci Jean-Paul. Direction maintenant le stand Valtra qui nous réserve une petite surprise technologique. Bonjour David. Bonjour Jean-Paul. Alors David, je vous vois là avec votre téléphone en main. C'est vrai que c'est ici, au Salon de l'Herbe, que se fait le lancement du Valtra Connect. C'est une première mondiale. Valtra Connect, c'est donc un système qui permet d'optimiser l'utilisation de nos tracteurs. Nous avons développé un système qui envoie 154 signaux donc en permanence à notre usine Ciolati et donc qui permet ensuite de retransmettre ces informations
à l'utilisateur pour optimiser le pilotage de son tracteur, la consommation de carburant, permet également bien sûr donc de géocaliser son tracteur et enfin pour l'utilisateur permet aussi d'avoir un très bon système d'alarme parce qu'il pourra définir donc un rayon d'action autour de son tracteur et dès que le tracteur sortira donc de ce rayon, il sera averti depuis son téléphone. Oui, ça c'est le bénéfice agriculteur, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt pour le concessionnaire ou le constructeur ? Mais aussi il y a un bénéfice pour nous en tant que constructeurs et particulièrement à l'engineering parce qu'en collectant donc toutes ces données, on va pouvoir encore donc analyser plus de data, donc plus d'informations et optimiser au niveau de la qualité de nos tracteurs et surtout développer donc les futurs tracteurs de demain. Et enfin, donc pour nos partenaires concessionnaires, il y a aussi un intérêt. Ça va être l'anticipation donc des entretiens, puisque eux auront accès aussi donc à ces données. L'idéal, dans un monde idéal, c'est dépanner avant la panne. Alors je m'explique un petit peu. Donc étant donné que nous allons recevoir tout un tas d'informations, on va pouvoir anticiper une éventuelle panne. Et là, il y a un réel intérêt économique, puisque ça sera peut-être juste éventuellement un roulement, un problème d'huile, un problème de capteur. Alors que si on laisse perdurer ce problème, le coût sera bien plus important. Pour finir, est-ce que ça sera disponible sur toutes les gammes, quand et à quel prix ? Alors donc on va introduire donc Valtra Connect sur la gamme N et T. Ça sera disponible à partir du 1er septembre donc 2018 et donc le prix va être très abordable parce que nous souhaitons que la majorité donc de nos partenaires clients puissent en bénéficier et ça sera de l'ordre et donc on va définir puisqu'il y aura différents niveaux d'options, on sera de l'ordre de 500 €. Merci David. Merci Jean-Paul. À bientôt. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. C'est vrai qu'il y a eu du matériel innovant, de l'innovation, des success stories. Il faut vraiment en profiter. Si vous voulez voir de l'innovation chaque jour, c'est très simple, c'est sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.